Alors, chers amis, nous voici pour l'avant-dernier cours sur notre très très longue série Rambam hashtag 49. Ça veut dire que ça fait 49 cours, 49 mois, donc soit presque, plus de 4 ans que l'on lit de manière continue le guide des égarés, le guide des perplexes, Moreh Nevuchim en hébreu plus exactement. Et donc nous sommes ici à la toute fin, on terminera cette étude au mois de décembre, donc étant au mois de novembre, c'est l'avant-dernier cours. On est ici sur le chapitre 54, vous savez que le guide des égarés compte 3 tomes. Et on est dans le dernier chapitre du dernier tome, le chapitre 54 du chapitre le chapitre 54 du tome 3. Juste un petit très très bref résumé de tout ce qu'on a vu depuis le début. Le Rambam, qui est le plus grand halachiste de tous les temps, qui a commis tout d'abord le Pérouche à la Mishnah, un commentaire de la Mishnah, et puis qui a réordonné toute la loi juive avec le Mishneh Torah, classé en 14 grandes classes de commandements, qui est pas le maître ouvrage de toute sa vie, a écrit aussi donc le Moreh Nevuchim pour répondre à ce qu'il appelle la situation de perplexité, à savoir celle d'un homme qui serait en parfaite allégeance avec ce qui est écrit dans la Torah. On n'est pas ici à l'époque postmoderne où l'esprit critique éventuellement nous détache des textes. Il théorise la situation d'un homme qui effectivement croit de manière sincère à ce qui est écrit dans la Torah, mais qui, ne pouvant s'empêcher par ailleurs d'exercer sa raison, trouve effectivement certaines contradictions entre des vérités, enfin ce que semble dire en tout cas la Torah, et les vérités de la raison. Donc comment les faire concilier sans mutiler l'un ou l'autre. On pourrait vouloir se débarrasser des textes en disant mais non, c'est la raison qui prévaut, ou l'inverse, mais on n'est pas justement dans cette situation-là. Donc il se propose de faire un travail de clarification conceptuelle. Éventuellement, il s'assigne 2 buts qu'il décrit parfaitement dans son introduction. Tout d'abord, étudier Chochma al Derer Haemet, c'est-à-dire la sagesse, Chochma, sur la voie de la vérité. Emet voulant dire ici la vérité intellectuelle, la vérité philosophique. Qu'il oppose cette expression à Limud Torah. Un bon juif se doit d'être dans le Limud Torah, bien entendu, dans l'étude de la Torah, pour savoir ce qu'il doit faire, qu'il connaisse ses devoirs, qui sont effectivement constitués par les mitzvot. Donc l'essence même du judaïsme, c'est effectivement d'accomplir les mitzvot, et le Limud Torah, c'est simplement le fait d'en prendre connaissance. On apprend ça quand on est petit, on développe, avec le Shulchan Aruch, avec différents codes, etc. Mais justement, lui, il veut pas seulement s'arrêter à la connaissance de ce qu'il factuellement il faut faire, mais de ce qu'il faut éventuellement penser. Donc il y a une prétention à entrer dans une certaine vérité, et la vérité ne pouvant être philosophique que pour lui. Ça, c'est le premier but qu'il s'assigne. Et le deuxième but, c'est Beur Meshalim Sheba Sifrei Anviim, l'explication des Meshalim. Un mashal, c'est une parabole Sheba Sifrei Anviim qui se trouve dans les livres des prophètes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette expression bizarre? La Torah, pour lui, est un livre de prophètes. Elle a été révélée par un prophète, le plus grand des prophètes, Moïse, qui est qualitativement totalement différent des autres prophètes qu'on appelle les prophètes scripturaires, tout simplement parce que les prophètes scripturaires ont interprété la parole, mais Moïse a été le seul à pouvoir poser une loi, à venir devant le peuple d'Israël et dire voilà, c'est ça la loi. Et pourquoi est-il capable de se poser une loi et pas seulement des poésies, et pas seulement des enseignements, et pas seulement des conseils? Parce qu'il parlait, nous dit-on, panim el panim, face à face avec Dieu, voulant dire par là qu'il n'avait pas de distorsion personnelle, que sa complétude humaine était totale. On va voir justement dans le chapitre aujourd'hui cette notion de complétude. Et donc l'articulation de ces 2 buts, l'explication des paraboles, parce que c'est ça le cœur du texte qui lui permet de résoudre cette situation de perplexité justement, c'est le fait de dire que la Torah parle d'un langage imagé qu'il s'agit de décoder, bien entendu. Parfois ça semble contradictoire, mais il faut aller au-delà des effets de poésie en quelque sorte du texte pour aller sur la vérité et donc de décoder des choses. Et fort de ces 2 objectifs, il passe en revue ce qu'il appelle d'une autre manière aussi dans son introduction les Sitrei Torah, les grands secrets de la Torah. C'est quoi les grands secrets de la Torah? C'est simplement les grands problèmes éternels de la théologie que pas seulement lui a posé. C'est l'attitude, la notion de la création. Est-ce que le monde a été éternel ou est-ce qu'il a été créé par une volonté? Est-ce qu'il y a donc un début dans le temps ou pas? Et alors s'il y a un début dans le temps, ça veut dire que le temps a été créé ou pas avant. Donc voilà, toutes ces apories, toutes ces impasses philosophiques, il les étudie. Il étudie la grande position de Dieu vis-à-vis
vis-à-vis du monde. Est-ce que Dieu est provident ou pas? Est-ce qu'il a connaissance de tout ce qui se passe? Ou est-ce qu'il a une providence générale qui est simplement incarnée par les lois de la nature? Donc il distinguera, ça on l'a vu, une providence générale d'une providence personnelle qui dépend en fait de l'attitude de chaque croyant. La théorie des mitzvot, la théorie de la prophétie, la grande théorie du monde comme étant un grand voile masqué, donc qu'il nous faut décoder aussi par des méthodes tout à fait particulières. On a vu donc pendant 3 tomes plus d'une grande quinzaine de sujets, et nous voici donc à la toute fin de l'ouvrage. Là je fais un bond dans le temps où il nous livre effectivement un petit peu le but du judaïsme. Alors on l'a vu dans le chapitre 51 qui pour beaucoup de commentateurs est un petit peu la vraie conclusion, avant même le chapitre 54, la vraie conclusion du livre, où il dit voilà, le but du jeu c'est d'avoir une connaissance intellectuelle de Dieu. J'en viens à un dernier point de l'introduction qui est important. Le grand projet de Maïmonide, c'est de lier la philosophie et la religion et le judaïsme, mais pas de manière factuelle. C'est pas simplement comme beaucoup d'autres penseurs rationalistes l'ont fait, à savoir que à chaque fois qu'il y a une contradiction, on essaye de s'en tirer en disant que de trouver des petites solutions locales. Pour lui, c'était vraiment véritablement intégré. C'est pas que le croyant devait apprendre la philosophie parce que ça lui était utile. Il s'agit vraiment de conjuguer les vertus de la halakha et les vertus de la philosophie. Les vertus de la halakha, c'est de nous détacher du flux quotidien. C'est une loi qui nous vient de l'extérieur, c'est une loi surnaturelle qui nous détache de nos pulsions, qui nous détache de notre tendance naturelle à l'idolâtrie et qui crée un système qui nous décolle donc du quotidien pour nous mettre en face de Dieu. Sauf qu'il y a un danger inhérent à la halakha, c'est que pris par cette espèce de mécanisme quotidien, etc., on pourrait en oublier devant qui on fait ça. On devient de bons juifs pratiquants, etc. On fait toutes les mitzvot, et puis ça devient un système de vie, et puis c'est fort agréable comme ça, mais on n'est pas vraiment dans le culte divin. Donc il faut sans cesse se remettre à l'idée devant qui on prie et avoir une idée pure de Dieu, parce que si on a une idée de Dieu comme un méchant gendarme qui nous tape sur les mains quand on fait mal et qui nous récompense quand on fait bien, là on a une vision finalement idolâtrique de Dieu. Donc pour s'élever à une véritable conception pure de Dieu, il faut la philosophie. Pour Maïmonide et pour les penseurs rationalistes du Moyen-Âge, il y a des vérités qui sont démonstratives, à savoir qui ne passe que par la philosophie, notamment l'existence de Dieu. C'est quelque chose qui pour lui se démontre, c'est quelque chose qui est un petit peu bizarre pour nous modernes, mais en tout cas pour les penseurs médiévaux, rationalistes, c'est quelque chose. L'unité de Dieu, l'incorporéité de Dieu, le fait que Dieu n'a pas de corps, tout ça ce sont des vérités qui se démontrent, et donc la conjugaison des deux, je dirais l'allégeance naturelle du croyant à observer les mitzvot parce qu'il croit fondamentalement que cette loi lui a été donnée par Dieu, qu'elle est surnaturelle, qu'elle est bonne pour l'homme, conjuguée à une conception pure de Dieu, à savoir pas une conception qui nous ferait prier à côté de la plaque. Alors ici, on est dans la complétude des deux vertus qui théorisent dans la théorie du chassid. Le chassid, qui prend un sens différent du chassidisme que plus tard, plusieurs siècles après lui, le chassid, c'est celui qui effectivement a une connaissance approfondie du limud Torah, qui sait parfaitement ce que la tradition exige, mais qui en même temps a étudié la philosophie et est capable d'avoir des idées saines sur Dieu, et donc d'agir la halakha devant la bonne personne, devant un Dieu épuré de toute conception idolâtrique. Voilà un petit peu le grand but génial et total du Guide des Égarés. Et chers amis, je vous ai préparé donc ce matin un premier extrait du chapitre 54, qui est le tout dernier chapitre du livre, comme je vous dis. On va le faire en 2 fois. Ici, on va préparer une première partie où il étudie les quatre vertus, les 4 shlemuyot, comme il appelle. À shlemut, c'est le texte, est traduit par Mung comme la perfection, mais shalem, ça veut dire complet. Donc la shlemut, c'est la complétude. Évidemment, c'est le même mot que shalom, qui veut dire aussi la paix, qui est un état de complétude. Donc les 4 perfections humaines, et on verra effectivement que dans ces 4 perfections, il en privilégie une, ce qui lui permettra de formuler dans le dernier cours qu'on fera en décembre le but final finalement du judaïsme. Alors vous avez donc des pages à droite à gauche. Je les ai numérotées en bas. Donc on commence sur la première page, la colonne de gauche, à peu près au milieu du texte. J'ai numéroté 1 et j'ai barré tout ce qui n'est pas utile pour nous ce matin, pardon. Et donc, on commence avec l'énoncé
des quatre vertus humaines. Dacharma sheitzan shma ma sheomar. Bon, voilà ce que je te dis que ça. Gvar be'arnu a philosophim akdumim. Les philosophes anciens ont dit, be'acharonim, et d'ailleurs les philosophes récents aussi nous ont dit, chez ashlemuyot animtsaon l'adam, que les complétudes, que les perfections qui se trouvent l'Adam chez l'homme, arba minim, sont de 4 types, sont de 4 espèces. Et donc, il va les passer en revue. Arishon, la perfection première, Veu apachot shebahem, et c'est la moindre d'entre elles, c'est la plus négligeable d'entre elles. Veu asher alav yachalei yemeum anshe haolam, et c'est pourtant celle qui occupe les hommes à longueur de vie, c'est la plus basse, c'est la moins noble, mais c'est pour ça à celle dont s'occupent les hommes la plupart de leur vie. Ushlemut akinyan, c'est la perfection de l'acquisition. Et Retzoni Lomar, je veux dire par là, Ma sheimatse le adam mimamon uvgadim, à savoir ce que l'homme est capable de posséder par l'argent, en termes de vêtements, vechelim, ou en termes d'objets, ve'avadim, ou en termes d'esclaves, karkaot, ou en termes de terrain, ve'kayotse ba'elu, et toutes choses semblables. Shiye adam meler gadol, le fait que l'homme soit par exemple un grand roi, ou misé amin, c'est de cette sorte, c'est de ce type de perfection. Vezeshlemut she en dvekut beno uven aish auklal. Ça c'est l'idée centrale. Mais dans cette perfection, il n'y a rien qui appartienne en propre à l'homme. En dvekut, d'avec, c'est la colle, il y a pas d'adhérence entre cet état de fait, le fait de posséder de nombreuses choses, et la personnalité même de l'homme. C'est quelque chose qui est complètement factuel. Aval ou yachas echad, c'est juste une forme de rapport. Il y a pas ces qualités ne sont pas attachées à l'homme lui-même, c'est juste une forme de rapport. Rovana ato dimion gamour, dont la plupart de la jouissance est purement imaginaire. Retzoni Lomar, je veux dire par là, chez Beiti, quand on dit c'est ma maison, Vezé Avdi, c'est mon esclave, Vezé Amamon Sheli, et c'est mon argent, Velo Em Dudai Utzvaai, et c'est mon bataillon et mon armée, on pourrait dire un général d'armée, ou chez Yifron Goufo, mais quand on contemple son corps à lui, enfin sa personne à lui, Yimsa Akol Chotsalo, tout ça se trouve à l'extérieur de lui. Bechol Echad Me Elu Akinyanim, et toutes ces sortes d'acquisitions, Uma Sheonimsa Bifne Atzmo, elles se trouvent devant lui, ou Mipneze, et pour cette raison, Ksheyader Ayachasaou, quand ce lien vient à disparaître, Yashkim Aishaou Asheraya Meler Gadol, il se trouve que cet homme qui était peut-être un grand roi, En Efresh Beno Oven Pachot Shebivne Adam, et ben d'un seul coup, il est plus rien du tout, il se trouve au même niveau que le plus bas des hommes. Sheishtane davar me'advarim she'em mebilti sheishtane davar me'advarim ha'em, sans que pour autant les choses qu'il pensait avoir, qu'il pensait posséder, n'aient changé en quoi que ce soit, ayum yochal selav qui lui était attribué. Ouvearu à philosophie, mais les philosophes ont donc expliqué qui mi sheyasim ishtadluto betarach laze amin minashlemut, et que celui qui donne tous ses efforts et peine justement à acquérir cette sorte de perfection. L'otarachak le dimion gamour, en fait, il ne fait que poursuivre une perfection imaginaire. Ve'udavar chez einlo kiyama, dans lequel il n'y a aucune kayama, aucune existence, aucune stabilité, aucune substance en quelque sorte. Ve'afilu yitkayem beyado akinyana ou kol yome chayav, et quand bien même il aurait toutes ses possessions pendant toute la durée de sa vie, Lo yelo be'atzmo shum shlemut, en lui-même, il ne détient aucune perfection. Donc ça, c'est la première. On reconnaît des idées d'Aristote. Chez Aristote, il y a cette pensée, etc. À savoir que la perfection d'acquisition, le fait d'avoir, d'être riche ou d'avoir des choses, sont des choses complètement extérieures à l'homme, qui n'ont rien à voir avec son essence. Et donc c'est complètement factuel. Et le fait est que quand quelqu'un perd effectivement toutes ses possessions, eh bien il n'est plus rien. Ce qui prouve bien que c'est pas attaché à la personnalité humaine elle-même. Oui, Jean-François. Mais parce que justement la personnalité humaine c'est un autre parti, mais c'est tout de même quelque chose avec quoi il faut aimer Dieu, le Vachon Méodéra. Oui, ta réflexion, c'est quelque chose quand même à travers lequel il peut
connaître Dieu, Vechol Meodecha, comme il est dit dans le Shema. Oui. Dans le chemin, quand on doit aimer Dieu, donc avec finalement un peu ces aspects. Oui, ça supprime pas les obligations que l'on a. Si on a effectivement du bien, on a une responsabilité de le partager. Mais en tout cas, c'est pas une perfection vraiment totalement personnelle. On va voir d'ailleurs avec les différents degrés où est-ce qu'il veut en venir exactement. Vamin Hasheni est la deuxième catégorie de perfection. Yeshlo italut beteva adam yoter min harishon. Elle dépend un peu plus de la nature humaine. Elle est moins extérieure, elle est moins factuelle, elle est moins décollée de lui, elle est un peu plus axée sur son essence. Ve'u, et il s'agit de shlemut tavnit aguf ve trunot ve tsurato. La complétion de la composition de son corps, ou trunato et ses qualités, ve tsurato et sa forme. C'est enfin la complexion physique, en fait, le corps. Retsonelmar, je veux dire par là, shiye mezega isha'u, que par exemple le tempérament d'un tel homme, betachlit ashivouy, sera par exemple, aura pour objectif d'être équilibré. Il y a des gens qui ont un tempérament équilibré, raisonné. Et ses membres sont disposés de façon à ce qu'il ait une force, une bonne force, comme il convient. Et de cette sorte de perfection, il ne convient pas d'en faire le but de l'acquisition humaine. Enfin, si on a ce genre de perfection, c'est bien, mais ça doit pas être le but philosophique de rechercher spécialement ça. Parce qu'il s'agit ici d'une perfection corporelle, sous-entendu simplement, et elle n'appartient pas à l'homme en tant qu'homme, en tant qu'il est homme, aval me'asher ou ba'al chayim, mais en tant qu'il est animal. Quelque part, cette force, elle est partagée aussi par tous les animaux. Tous les animaux ont un corps, tous les corps ont une certaine perfection ou pas, ou certains défauts ou pas, une certaine force ou pas, etc. Et quand l'homme peut disposer d'un corps effectivement vigoureux et bien formé et sans maladie et sans défaut, etc., il ne s'agit pas vraiment d'une qualité humaine, il ne s'agit que d'une qualité animale. Et quand bien même cet homme irait jusqu'à pousser ses qualités jusqu'au maximum, il n'aurait de toute façon pas la force d'un mulet fort, kol sheken koach aryeh, et encore moins la force d'un lion, au koach pile, ou la force d'un éléphant. Donc tout ça, ce sont des forces relatives. C'est, enfin, je veux dire, même si quelqu'un est parfaitement constitué, etc., même dans ce domaine-là, si on s'arrêtait là, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il est possible d'obtenir chez d'autres êtres vivants. Et le but de cette qualité, comme je l'ai indiqué, chez Isamasa Kaved, O Ishbor et Tsem'av, c'est par exemple de soulever une lourde charge ou de pouvoir briser un os épais. Et il découle donc de cet état de fait, misé chez En Toelet Goufanik de Labo, qu'il n'y a pas une grande utilité corporelle dans tout ça. Enfin voilà, bon, ok, il est capable de casser un os, etc. Mais enfin bon, jamais plus qu'un certain degré. Il est capable de soulever une charge de 100 kilos, enfin jamais tellement plus que 100 kilos. Pourquoi pas 200, pourquoi pas 300, pourquoi 400, non. Donc tout ça est très relatif. Artoelet, donc tout ça a une utilité corporelle très relative, plutôt basse. Artoelet nafshi nedera misé amin, sans parler de la qualité psychique qui est absolument nulle. Voilà, il n'y a aucun intérêt à ce sort de complexion. C'est une qualité qui dépend un peu plus de la personne, mais qui reste une qualité animale, on va dire, et qui n'est pas proprement attachée à l'homme. En fait, pour bien comprendre le fil directeur du raisonnement, et ça c'est dans la philosophie d'Aristote, les penseurs grecs ont été animés de l'idée de dire c'est quoi la vertu humaine par excellence. La vertu humaine par excellence, c'est celle justement qui est le plus humain. C'est celle qui n'appartient qu'à l'humain et qui ne dépend d'aucune autre. Donc en fait, là, on voit bien que ce qui anime la question, c'est quoi le plus humain. Alors pour Aristote et pour beaucoup de penseurs grecs, c'était la raison. La raison, c'était quelque chose que l'homme avait en propre. Et donc, il convenait en fait de développer sa raison au maximum parce que c'était l'endroit de toutes les qualités humaines qui était le plus propre à l'homme. Donc il y a une réflexion sur qu'est-ce qui est propre à l'homme et qu'est-ce qui doit être poussé
au maximum de toutes les qualités possibles qu'on partage avec d'autres éléments vivants. Donc on voit bien que, d'où cette gradation entre la première, elle est complètement extérieure. La deuxième, bon, elle appartient un peu plus à l'homme, mais elle reste quand même animale. On va voir que la troisième, elle dépend encore un petit peu plus de l'homme, mais c'est pas encore le but final. Voilà, c'est important d'avoir cette idée à l'esprit, qu'on est à la recherche, enfin que ce qui guide le raisonnement, c'est qu'est-ce qui est le plus propre à l'homme, qu'est-ce qui est le plus spécifique à l'homme. Vamin Ashlishi est la troisième espèce, catégorie de perfection, ou shlemut beteva adam yoter min hanesheni, elle appartient davantage encore à la nature de l'homme que la deuxième, ve'u, et il s'agit de shlemut ma'alot amidot, la perfection due aux qualités morales. Mida, vous savez, c'est un mot hébreu qui veut dire mesure parfois physique, mais mesure du caractère. Donc c'est souvent ça se traduit par qualité morale. Ma'alot midot, c'est les qualités morales. Veu isheye midot aisha'u al tachlit ma'alatam, et isheye midot, et pour que, alors là, comment il traduit, je sais pas comment il dit. Oui. Monk traduit, c'est ce qui veut dire chez Yemidot Aisha'u, que les qualités de cet homme puissent être tachlit malatam, qu'elles puissent être poussées au maximum. Verov mitzvot, et la plupart des mitzvot, enam rag la gia alze amin minashtemut, ne servent qu'à obtenir ces qualités. Ça, on l'avait vu, hein, c'est une des grandes théories de Maïmonide, de dire que le système des mitzvot, bon d'abord c'est une indication de ce qu'il faut faire, parce que ce sont des mitzvahs, mais c'est aussi un système d'entraînement moral. Ça c'est la grande originalité de l'enseignement pédagogique du Rambam, c'est que les mitzvot, en plus de c'est ce qu'il faut faire, ce sont des choses qui entraînent l'homme à devenir meilleur et à acquérir des vertus. Ça c'est quelque chose, c'est un enseignement tout à fait révolutionnaire, très intéressant chez le Rambam qu'on avait vu. Et donc bon, et là il revient sur cette idée, et donc les mitzvot ne servent qu'à ça, justement à entraîner à ce style de perfection. Veze amin minashlemut gamken enenu rak atsaa lezulato, mais ce type de perfection, enenu rak beatsaa lezulato, elle n'est qu'une préparation à d'autres vertus. Ve'enam tachlit kavana be'atzmo, mais il ne peut s'agir, c'est beaucoup plus intéressant que les deux styles-là, mais il ne peut s'agir d'un but final. C'est pas ça qu'il faut. Qui amidot kulam, alors là, il va revenir sur cette idée justement de ce qui est propre ou pas. Qui amidot kulam enam rak ben adam ou ven zulato, car ces midot, ces qualités morales, elles ne servent que dans les relations entre les hommes. Ou keilu ze ashlemut Bemidatav Uchan Bo Letoeled Bnei Adam, et elles ne servent qu'à l'utilité collective des hommes, Veshav Kli les Zulato, et elles servent d'instrument pour l'autre. Et là, sa pensée va s'éclairer. Chez Im Ta'ale Belibecha, par exemple, que si tu supposais, chez Echad Mimdi Adam, qu'un homme en particulier, Omed Levado, se trouvait seul, complètement isolé, Enlo Esek Imadam, sans aucun commerce avec les autres hommes, Nimsao Kol Amidot Atovot, Omdot Betelot, et ben toutes ces qualités, elles ne serviraient à rien. Donc les qualités morales, ce sont des choses qui sont bien différentes des acquisitions, qui sont totalement restaurables. C'est bien différent des forces physiques, qui sont des forces intéressantes, mais quand même pas d'un rendement exceptionnel, et de toute façon elles appartiennent à tous les êtres vivants. Celles-là, elles sont beaucoup plus humaines, mais elles sont encore dépendantes de la situation générale de l'homme d'être en société. Imaginons un homme seul, toutes ces midotes, toutes ces qualités morales ne lui serviraient à rien. Je dis pas que ça se discute pas, en tout cas, mais en tout cas, on voit l'idée. Si tu supposais un homme seul, etc., toutes ces qualités ne serviraient à rien. En sarich lahem, il n'y en aurait pas besoin de ces qualités. Velo yashlimu bedavar, et donc l'homme n'attend pas complètement sa perfection à travers ces midotes. C'est bien, ça l'entraîne à devenir vertueux, etc., mais c'est pas à travers ce système moral qu'il atteint sa véritable perfection. Ve'umnam yetzrirer alehem mikabel toelet im zulato, elles n'atteignent leur utilité qu'à travers le commerce avec les autres. Ve'amin arvi'i, et donc la quatrième perfection, ou ashlemut aenoshi amiti, elle est la perfection humaine véritable. Igia le adam amalot asichliot, à savoir les vertus intellectuelles. On reconnaît évidemment Maïmonide. Retsoni Lomar, je veux dire par là, Tziur Amuskalot, le fait de concevoir les choses intelligibles. Alors on sait que dans le système
cognitif et cosmologique du Moyen-Âge, qui est celui de Maïmonide, etc. Il y a donc la Terre, qui est le domaine des choses sublunaires, en dessous de la sphère de la Lune. Enfin, il y a une conception du cosmos étagée avec les 7 planètes, et Dieu est au-dessus, etc. Et plus on va de planète en planète jusqu'à notre monde sublunaire, qui est dominé par la Lune, plus les choses sont changeantes. Plus on va haut, plus elles sont éternelles. Mais en tout cas, il y a une espèce de flux, pour faire très simple, qui circule de Dieu à travers les planètes, etc. et qui viennent dans notre monde. Et là, c'est comme si on avait des antennes, et justement, grâce à l'intelligence ou grâce à l'imagination, on est capable de percevoir ces flux. Alors c'est là où il y a la théorie des différents prophètes, à savoir si les qualités de réception sont différentes suivant le degré de prophétie qu'on a. Mais donc, en tout cas, ces choses intelligibles sont perceptibles. C'est un flux qui nous vient de Dieu, médié par le système des planètes, et qu'on récupère grâce à notre système cognitif. Donc voilà, c'est la conception d'Amouskallot des intelligibles, des choses qu'il y a à comprendre. L'ilmod me'em. Alors attendez, là, je suis un peu largué. L'ilmod me'em, ah oui, non, c'est la suite. L'ilmod me'em deot ha'amitiyot ba'eloyot, qui nous font apprendre des choses justes sur la divinité. Vezot i atachlit acharona, et il s'agit ici du but suprême. Ve'i shlemet adam, et elle perfectionne l'homme. Shlemut amiti, d'une perfection totale. Ve'i lolvado, et alors là, il revient sur cette idée, et elle ne lui appartient qu'à lui. C'est non seulement, c'est pas des choses extérieures, c'est pas des choses qui appartiennent à l'homme, mais qui sont partageables avec le monde animal. C'est pas non plus des qualités morales qui sont certes personnelles, mais qui dépendent encore de la situation sociale de l'homme, etc. Ces qualités-là, elles ne dépendent que de l'homme, et je dirais même que de chaque individu. Là, on est dans la personnalisation maximale des mitzvot. Ça, c'est une grande idée du Rambam. Les mitzvot, c'est un système collectif au niveau du peuple juif qui lui permet de suivre les bonnes voies, etc. Mais le véritable but des mitzvot, on a dit, c'est de perfectionner le caractère de chacun de manière spécifique à chacun. C'est ça pour lui le génie des mitzvot pour Maïmonide, c'est qu'en plus elle s'adresse à chacun d'entre nous d'une manière différente. C'est presque une théorie kabbaliste en quelque sorte, à savoir que chacun doit avoir une réception particulière d'un mitzvot. Bon, ça paraît un système général, mais en réalité il y a une voie propre à chacun. Ça rappelle un peu aussi le midrash quelque part de Kafka qui dit voilà, il est devant la porte de la loi et il attend toute sa vie. Vous connaissez cette histoire complètement étonnante, et à la fin le garde dit bon, terminé, mais cette porte ne t'était destinée qu'à toi. Et t'as passé ta vie à attendre, à penser qu'il s'agissait de quelque chose de général, et t'as pas pigé que c'était à toi qu'elle était destinée. Donc il y a cette idée très très forte ici dans ce texte. Ou l'olvado, elle ne lui appartient qu'à lui. Ou ba'avura yiske le kiyum hanitzri, et c'est grâce à elle qu'il atteint l'éternité, l'immortalité. Ou va à Adam, et c'est par elle que l'homme devient homme. C'est vraiment ce qui est spécifique, c'est la compréhension des choses intelligibles. Ou front kol shlemut mina shlemut shlemuyot hakodmot, et à considérer les 3 perfections précédentes. Timtsaem les uzatera, tu verras qu'elles ne concernent que les autres. Elles sont toujours en relation avec les autres. L'olar, mais pas toi en particulier, pas toi de manière spécifique en tout cas. Ve'im efshar lefi amfursam, ou mi baladi et yotam gamlecha, et même si voilà, les gens disent en général l'inverse, qu'elles te profitent aussi à toi, emlecha luzatecha, qu'elles sont à toi et pas seulement aux autres. Aval ze ashtemut acharon, mais en tout cas cette dernière perfection, ou lecha levadecha, elle n'appartient qu'à toi, ça c'est sûr. En yacharimcha bo shituf klal, et elles ne sont partageables en rien, donc elles te sont totalement spécifiques. Alors là, il va chercher une citation, comme toujours, il va chercher un truc complètement qui concerne un autre sujet, mais qui vient renforcer son point. Yilecha levadecha, elles ne seront qu'à toi, etc. C'est une citation des Proverbes qui parle complètement d'autre chose, mais qui ramène ici pour fortifier son raisonnement. Umipneze ra'u lecha shetiye ishtadlut lagia elze anishar lecha. Et pour cette raison, il est digne, il convient que tu
consacre Ishtadlut tous tes efforts, Leagia de parvenir Elze Anishar Lecha à ce qui te revient à toi, à ce qu'il te reste à toi, Velo Tircha et de ne pas peiner, de ne pas galérer en quelque sorte, Velo Tigal Acherim et de travailler pour les autres. Voilà, ici le but c'est vraiment que ces mitzvot s'adressent à toi et que tu travailles ta personnalité à toi à travers elle et à travers ses qualités. Et donc il faut éviter que tu perdes ton âme à travailler pour des qualités qui concernent aussi les autres. Loven Panea, que ton éclat ne soit point terni, traduit Munk. Loven c'est le blanc de l'œil. C'est Bimshol Akochot Agufaniot Alea, en essayant de maîtriser les forces corporelles. En gros, ne perds pas ton temps à essayer de maîtriser toutes ces forces corporelles, c'est l'acquisition, etc., tous ces trucs qui en fait concernent tout le monde, mais vont pas t'amener ta perfection à toi. Cultive ta voix unique à travers les vertus intellectuelles, parce que elles vont te parler à toi, elles mènent, enfin, elles amènent un chemin secret, le chemin secret de chacun vis-à-vis de ces mitzvot qui ne fait que concerner et qui ne concerne pas les autres. Donc on voit qu'il y a cette théorie, là il complète ici la théorie des mitzvot en disant c'est un système général dont on a besoin, mais à travers ça renforce aussi l'idée d'une complémentarité entre la philosophie et la halacha. La philosophie, on a dit, amène des idées saines sur Dieu, mais ça va même beaucoup plus loin en fait. Elle amène notre propre chemin, un chemin qui nous est propre, qui nous est unique, notre compréhension particulière de Dieu est conjuguée à la halacha qui fait qu'on devient parfait. C'est ça l'idéal de perfection selon Maïmonide. C'est pas un idéal général, c'est un idéal qui concerne chacun. C'est beau quand même tout ça, non ? C'est puissant cette théorie des quatre. Une question de Jean-François.